Je suis à peu près sûr, je mettrais ma main au feu, que partout où vous allez aller, c'est que le coût de transport, les gens vont vous en parler. Parce que c'est ça le coût le plus important qu'on a à subir en région, c'est le coût de transport. Et le préfet avait totalement raison. On a le transport qui coûte quand même cher. La réalité qu'on a, c'est la distance. Il y a le transport qui s'ajoute sur les factures de tout le monde, ça, c'est certain. Bienvenue en Mingani, une des 6 régions de la Côte-Nord. Un immense territoire, mais faiblement peuplé, 6500 personnes. Derrière ces paysages à couper le souffle, une réalité moins reluisante. Faire son épicerie coûte cher. On est loin de l'ensemble du Québec. On est quand même à 13-14 heures de route de Montréal, une dizaine d'heures de Québec. On sait combien plus cher les résidents doivent payer ici que... La dernière étude de 2011 nous disait 20 plus cher, donc ça n'a pas diminué. Au contraire, peut-être que ça s'est accentué un peu. Presque au bout de la route 138, un peu plus de 1000 personnes vivent à Natashquan et dans la communauté Innu de Nutaquan. Ça va bien? Louise Caillouette est propriétaire avec son conjoint de la seule épicerie dans un rayon de 150 km. Si on regarde ça de l'extérieur, on va dire, ah bon, ben c'est la seule épicerie, fait qu'il n'y a pas de compétition, fait qu'ils peuvent nous vendre ça à n'importe quel prix puis nous offrir n'importe quoi. Non, ça marche pas de même. Ça marche comment? Ouais, nous, on est affiliés avec Sobeys. Puis il y a des prix, là, comme si vous achetez des fruits et légumes, c'est le même prix que n'importe où dans la province. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu plus dispendieuses par rapport aux coûts de transport qui sont élevés, qui jouent entre 40 et 50 000 par année, qu'on doit assumer parce que les distributeurs ne viennent pas jusqu'à nous. Puis vous faites quoi dans ce temps-là? On est obligé de majorer nos prix pour absorber ces frais-là. La plupart des aliments vendus ici proviennent des entrepôts Sobeys, situés à Terrebonne et Québec. L'épicerie doit aussi faire affaire avec des distributeurs indépendants pour certains autres produits, comme la viande qui se vend seulement surgelée. Alors, les gens qui veulent avoir de la viande, par exemple, du bœuf haché, là, pour moins de 2 livres, 800 grammes, c'est 15 $. Au même moment, les consommateurs dans les grands centres payaient 10,50 $. Ma viande rouge, je suis obligée de la vendre plus cher. Le porc, le bœuf, on n'a pas le choix parce qu'on a des frais de transport qui sont exorbitants. Ils m'ont montré, là, comme le pain, là, un rack de pain, là, ça me coûte 75 pièces plus la surcharge carburant. Ça veut dire que ça me revient à peu près entre 40 et 50 cents par pain pour la livraison. Puis y a-t-il d'autres aliments comme ça où vous n'avez pas le choix de vendre plus cher qu'ailleurs? Bien, le lait, là, que c'est le plus onéreux. Parce que au lieu de me faire à palette, ils me le font au poids. Résultat, le lait coûte 16 % plus cher que presque partout au Québec. Les résidents n'ont d'autre choix que de payer ce prix, encore faut-il que leur lait soit livré. La réalité de la Côte-Nord, c'est qu'il y a une route. Alors, si la route coupe, ce qui est une réalité, c'est une réalité. L'hiver, il peut y avoir un blizzard, là, puis il y a une journée où personne sort, là, c'est comme ça. Alors oui, il y a des enjeux, assurément, d'approvisionnement. Les livraisons dans cette région arrivent aussi par bateau, mais une seule compagnie offre ce service. On a un transport maritime qui dessert la Mingani, qui est 55 du temps hors horaire. Cet éloignement a aussi des impacts sur le prix et la fraîcheur des aliments. Anticosti, lorsque ça rentre par bateau, puis que le bateau saute le voyage, puis que les fruits descendent jusqu'à Blanc-Sablon, puis ils reviennent, puis vont à Anticosti, je peux pas garantir qu'il y a des fruits ou des légumes frais, là. Ils sont passés date depuis 10 jours déjà, quand ils les reçoivent. Plusieurs villages sont ravitaillés uniquement par avion ou par train. On envoie aussi certaines marchandises à Shefferville. Quand vous envoyez de la nourriture à Shefferville, j'imagine que là, les prix doivent augmenter? Oui, évidemment que là, effectivement, parce qu'il y a le frais de transport pour ces gens-là, parce que là, ils doivent prendre le train pour monter en haut. Alors, pour eux autres, là, oui, ça coûte encore plus cher. Devant tous ces obstacles, on est en droit de se demander si cette population vit en toute sécurité alimentaire, telle que définie par le gouvernement du Québec. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, dans la région, chacun peut se procurer en tout temps une quantité suffisante d'aliments sains et nutritifs pour mener une vie saine et active et assurer à ses enfants une croissance et un développement adéquat? Ma réponse, c'est non. Il y a 20-25 des gens, là, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas atteindre ces standards-là. On est une région atypique, donc on vit avec ça. Il y a une résilience, mais c'est certain qu'on ne peut pas dire que partout, on peut se procurer des fruits et des légumes frais en abondance.
On parle même de problèmes de santé publique, où sur ce plan, autochtones et non-autochtones sont égaux. Quand je pense aux personnes, par exemple, à Béjoine-Bits, qui sont à 65 km de Havre-Saint-Pierre, il y a été une période de leur vie où il n'y avait même pas un commerce de proximité. Ça veut dire venir acheter une pinte de lait. Là, si je manque de lait un matin, c'est 120 km là, pour ma pinte de lait. Les distances sont grandes, donc il faut subventionner en partie le transport. Mais les gens qui nous écoutent vont dire, oui, mais il y a tellement peu de population, ça coûte tellement cher, est-ce qu'on va injecter encore plus d'argent? La Côte-Nord, on représente 1 de l'ensemble du Québec en population, mais notre PIB représente 2,2 %. Écoutez, on est dans une région de ressources naturelles. On contribue à la richesse du Québec. Hydro-Québec, ses revenus nets l'an passé qui s'élevait à 5,3 milliards. Bon, on dit simplement au Québec, bien, donnez-nous-en plus, on va contribuer encore beaucoup plus à votre richesse et à la nôtre.